Retour à Twickenham, 2 ans après la victoire. Que dis-je? L'humiliation infligée aux Anglais 53-10. Et évidemment, en 2 ans dans le sport de haut niveau, c'est énorme. Et depuis, on les a joués l'année dernière à Lyon. Et il ne faut pas oublier qu'on gagne sur une pénalité de Ramos à 2 minutes de la fin. Les joueurs aussi ont beaucoup changé. Et ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo avec Elios. Donc Elios, le sujet qui fait le plus parler de cette compo, qu'est-ce que c'est? Bah écoute, je pense que c'est un débat qui est un peu sans fin, auquel on apporte une fin. C'est le débat du numéro 10 du début d'ouverture. J'imagine que c'est là-dessus que tu voulais me lancer. Tout à fait. Ouais, bah, c'est un débat qu'on a depuis des années et surtout depuis la tournée de novembre. Là, comme on a vu le week-end dernier, c'est notamment grâce au carton rouge de Romain Tamac que Mathieu Jalibert a pu retrouver la place de 10 en équipe de France. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que c'est plutôt une bonne chose pour notre collectif ou est-ce qu'on va un peu en chier et ça va être compliqué de pallier l'absence de Romain? Moi, je pense que la bonne chose, c'est de changer qu'un seul joueur dans un collectif, parce que Thomas Ramos, l'arrière toulousain, qui a été titularisé au poste de 10 pendant la tournée de novembre avec l'équipe de France, et qui a d'ailleurs été magistral. Bon, il est magistral à n'importe quel poste auquel il joue. Ça, il n'y a, pas de, y a pas de discussion. Tu fais passer Thomas Ramos en 10. Le problème, c'est que tu dois décaler potentiellement un Bielbiarré en 15 et ensuite faire rentrer un Atisogbe à la place d'un Bielbiarré. Ça fait 3 changements dans la compo. Mhm. Et on évite sur une compétition où il n'y a que 5 matchs de faire trop de changements à chaque match. Je pense qu'il privilégie beaucoup la continuité. Et donc faire rentrer Jalibert, bah, c'est pas mal. Ouais. Et puis Jalibert, en novembre, on sait qu'il avait quitté le groupe France parce qu'il ne se sentait pas bien mentalement. Et là, je pense qu'il y a eu une grosse prépa mentale et émotionnelle qui a été faite à ce niveau-là, non? Ouais, c'est sûr. Bah, on a beaucoup polémiqué autour de ce qui s'était dit entre Galtier et Jalibert. Et au final, Jalibert, il est au service du 15 de France. Quand on l'appelle, même après avoir été hors groupe la semaine dernière, il répond présent. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Après, il a pas une position facile. Là, Jalibert, sa dernière titularisation, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était contre l'Italie quand on fait 13-13 à domicile en début de tournoi l'année dernière. La dernière fois qu'il a joué à Twickenham, on a perdu, je crois, en 2021. On avait perdu de quelques points. Donc il sait qu'il va être ciblé aussi fortement par l'équipe adverse. Donc c'est pas facile. Il a pas dû passer une semaine facile, notre ami C'est Mathieu. d'ailleurs la dernière défaite contre les Anglais en 2021 qu'on fait, où Jalibert était titularisé. Bon, Ouais. on va pas commencer à dire que c'est de sa faute, mais Galtier, il écarte un peu toutes les polémiques en conf de presse quand il a présenté l'équipe. Il parle de Jalibert comme un exemple de vie d'un joueur de haut niveau qui traverse des hauts, qui traverse des bas, avec des blessures physiques et psychologiques. Mais on espère qu'il est guéri de cette éventuelle blessure psychologique pour nous mener vers une victoire. Après, le défi pour lui, ça va peut-être être l'organisation 9-10 Ouais. avec Antoine Dupont, où Jalibert et Dupont, c'est deux faux follets. Donc, Dupont, il est peut-être mieux avec un 10 gestionnaire, mais bon, je pense que ça a été mûrement réfléchi. Ouais, c'est sûr. Bon, on espère qu'il connaît le système de jeu dans tous les cas, Jalibert. Donc je pense qu'il va réussir à s'adapter. Et tu vois, on parlait dans l'épisode la semaine dernière que Romain Tama qui disait qu'il était là pour gérer les fulgurances de Antoine Dupont. J'espère que Jalibert il va réussir entre guillemets à gérer les fulgurances d'Antoine Dupont et qu'il va pas vouloir en faire trop et avoir aussi ses propres fulgurances, même si évidemment faut qu'il ait la place à sa liberté. Moi, ce qui m'inquiétait aussi potentiellement, c'est peut-être l'organisation défensive. Parce que Romain Tamac, bon, il a pris un rouge parce qu'il a mis une énorme épaule dans la gueule d'un Gallois gratuitement à la 71e une fois que c'était plié. Donc, on peut remettre en cause son implication défensive, mais bon, dans les 70 premières minutes, il a quand même bien découpé et il est quand même précieux. Donc, j'espère que ça va pas trop déséquilibrer la défense, quoi. Ouais, et si on parle de notre tactique d'attaque aussi, dans la plupart des équipes, c'est le 10 qui est leader du jeu. Et Mhm. nous, dans notre équipe de France, c'est le 9 qui est Ouais, leader du jeu. Alors ouais, pourquoi? Peut-être parce qu'il s'appelle Antoine Dupont. Mais en tout cas, le 9, il touche beaucoup plus de ballons que le 10. Tu me diras, c'est logique, en général, c'est le 9 qui fait la passe au 10. Mais selon Galtier, qui n'a pas forcément voulu révéler toutes les tactiques de la France à l'approche de ce match, c'est quand même ça va quand même dépendre des zones du terrain. Mais c'est vrai que Dupont, il a beaucoup de responsabilités sur notamment les sorties de camp. On sait qu'il peut le faire avec son pied droit, avec son pied gauche. ouais. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, ça va être un facteur important, leur association. Peut-être un autre truc important dans cette compo à souligner, c'est la deuxième ligne avec Roumat qui enchaîne. Roumat, Ouais. le Toulousain, qui remplace un autre Toulousain, Thibaut Flamand, blessé. Peut-être que Peut-être que t'en as pensé quoi, toi, Roumat? Il t'a convaincu la semaine dernière contre les Gallois?
Bah écoute, moi il m'a plutôt convaincu. Après les avis, enfin les experts les plus aiguisés, on en pensait un peu autrement. Je crois qu'il a pas été très bien noté à l'issue du match. Il a eu quelques maladresses et quelques en avant à son actif. Après, il a été, je crois, relativement fort en touche à part sur une touche qu'il perd. Et je pense quand même que vu que c'est pas son poste de prédilection, la première en numéro 4 en titularisation en équipe de France, elle n'était pas forcément évidente à gérer. Et là, j'imagine que peut-être qu'il est sur une courbe de progression, par contre, pardon, et qu'il prend ses repères à ce poste. Non. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, quand tu joues troisième ligne de base, c'est sûr que c'est pas forcément easy de passer en deuxième ligne comme ça, même si en Mm. vrai, son profil, il nous sert surtout en touche parce on a besoin de mecs super performants en touche. Et c'est aussi pour ça que Oradou est sur le banc. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas trop, c'est qu'il y a Joshua Brennan, qui est aussi un prodige toulousain, qui lui, euh, qui lui est pas sur la feuille de match. Et ça fait Ouais. beaucoup parler parce que si on se concentre que sur le sportif et pas sur l'extra sportif, Oradou, Gégou, bon, ils ont réintégré l'équipe de France. Autant Gégou, il en a fait taire beaucoup avec ses performances avec La Rochelle avant d'intégrer l'équipe de France. Autant Oradou, j'ai l'impression qu'il n'a pas tellement convaincu. Et Ouais. du coup, moi, ça m'étonne que Brennan ait pas sa chance. Ouais. Bah, surtout on l'a vu, on avait les envoyés spéciaux cette semaine à Marcoussis à l'entraînement au Centre national du rugby. Et je crois qu'on a vu justement, comme tu dis, Brennan s'entraîner pas mal avec l'équipe titulaire. Donc certaines personnes s'attendaient à le voir titulaire. Même la semaine dernière, avant que Roumat soit confirmé en numéro 4 pour le match du Pays de Galles, c'était aussi Brennan qui était pressenti à un moment. Donc je crois pas que Galtier se soit justifié hein, par rapport à ça, par rapport à Brennan. Ouais, non, même pas. Mais Brennan, en plus, il a une polyvalence deuxième ligne, troisième ligne qui est hyper intéressante et c'est un découpeur. Ouais. Honnêtement, le mec, il a une coupe de punk à chien irlandais. D'ailleurs, il est Il irlandais déteste les d'origine. Anglais aussi. Il doit Ouais, bien détester les roast c'est beef ça. aussi. Il doit tellement les détester que ça aurait été un mec. C'est un dalleux. C'est vraiment un dalleux. Et les profils comme ça contre les Anglais, on les a vus contre l'Irlande. Les Anglais, ils ont perdu contre l'Irlande la semaine dernière. Je te Ouais. montre les petits résultats de l'Angleterre la semaine dernière et les précédents résultats. Mhm. 27-22. Bon, ils étaient menés 27-10, il me semble, quelque C'est chose comme ça. ça. Donc c'est pas comme si ça avait été hyper serré. Mais en première mi-temps, ils ont quand même énormément agressé l'Irlande. Et nous, on va avoir besoin de joueurs qui ont la dalle, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah après, moi je trouve qu'on a un peu, on en parlera peut-être après des Anglais plus précisément, mais je trouve qu'on a un peu survendu la performance des Anglais la semaine dernière. Ok, ils échouent à 5 points des Irlandais, mais comme tu dis, à un moment, il y a quand même eu 27-10 et autour de la 50e, ils ont explosé. Quoi. Donc on parle Ouais. de leur défense super agressif, mais au final, C'est ça. Et on a commencé à parler de notre banc. Les Anglais, ils sont ouais. agressifs. On les voit pas mal craquer en fin de match parce que c'est très énergivore. Ils font des montées comme des fous en défense pour stopper les attaques assez rapidement. Mhm. Malheureusement, ils se fatiguent pas mal. Mhm. Nous, la tactique de Galtier, elle est très claire. Et ça aussi, il l'a dit en conf de presse, c'est gagner le rapport de force au niveau des avants. Mhm. Concrètement, ça va être quoi? Ça va être sortir les chaînes et essayer de leur rouler dessus. Et Mhm. c'est pour ça qu'on a un banc en 6-2, d'ailleurs, où tu vois, tu as des mecs comme Cyril Bay. La semaine dernière, il est sur le banc parce qu'il revient. Là, il reste sur le banc. Ça veut dire quoi? Peut-être que la hiérarchie a changé au poste de pilier gauche, parce que là, aujourd'hui, tu as le Toulonnais Gros qui est titulaire. Et en vrai, il est hyper chaud. Ouais. Mais Chaud, hein. gros. Mais après, t'as un vrai bomb squad en vrai sur le banc là. Moi, quand on voit six joueurs rentrer la semaine dernière, moi, ça m'a excité quand même pas mal. Ouais, ouais, bah écoute, c'est plutôt pas mal. Hein. Les dernières équipes qui a utilisé cette technique du bomb squad, on sait ce qui s'est passé. Hein. C'était l'Afrique du Sud et ils ont gagné la Coupe du Monde à deux reprises, donc ça peut faire du bien. Hein. La semaine dernière, les changements ils sont arrivés super tôt. Je pense que c'était pas pour faire tourner un peu les titulaires. Peut-être que ça arrivera un peu Ouais. plus tard. Certainement, ça arrivera un peu plus tard la semaine prochaine. Mais tu sais, quand tu fais rentrer Guillard, Oradou, Colombe, Baye, Marchand à la 50-55e. Si en face les mecs ils sont un peu cramés, ça peut vite basculer. On peut vite entre guillemets copier le scénario qu'il y a eu entre l'Irlande et l'Angleterre, je pense. Donc ce petit banc en 6-2, ça fait longtemps que Galtier il l'étudie et il le teste, mais en tout cas, je pense que c'est bien. Hein, ça fait Ouais, c'est qu'au niveau des datas, ouais, ça doit faire parler, ça doit être parlant que bah, le banc assise avant. C'est vrai que avec la polyvalence de Gaëton, qui peut couvrir Émilien Gaëton, le Palois, qui d'habitude joue au centre, plutôt 13, mais ouais. bon, il peut jouer 12, il peut jouer aux deux postes des ailiers. Donc ça veut dire que tous les postes sont couverts, parce que bah, Ramos, il couvre le poste de 10, Dupont aussi. Euh,
Ensuite, Jalibert, il peut potentiellement couvrir le poste de 15 également. On le voit Ouais. parfois jouer 15 avec l'UBB. Donc, je pense que le coaching, ça va être un des enjeux de ce match. Un autre enjeu de ce match, je crois que ça va être important, ça va être le duel de numéro 10 Ouais. entre la France et l'Angleterre. La compo qui sera annoncée tout à l'heure. Donc là, au moment où on enregistre, la composition de la France vient de sortir, mais la composition de l'Angleterre n'est pas encore sortie. Il se Non. pourrait, mesdames, messieurs, il se pourrait que Marcus Smith, le 10 de base de l'Angleterre, passe en numéro 15 et que ce soit Finn Smith, le 10 de Northampton, qui soit aligné pour la première fois en tant que titulaire avec l'équipe d'Angleterre. Ça te Ouais. parle ça un peu, Elios? Moi, ça me parle. Moi, je trouve que c'est un choix plutôt étonnant de la part de Steve Borswick, si je le prononce bien. C'est un peu galère à prononcer, j'y arrive jamais. Mais Entraîneur de l'Angleterre. ouais, sélectionneur de l'Angleterre, exactement. Et on est habitué à ce qu'il fasse des choix un petit peu particuliers, un petit peu étonnants, en tout cas de notre point de vue de supporters français. On a vu la semaine dernière qu'ils avaient utilisé les chandelles et la pression au pied énormément. Les Anglais contre les Irlandais, ils ont fait que taper des chandelles sur la ligne, sur les trois arrières irlandais. Cette semaine, visiblement, ils n'ont pas envie de répliquer la même stratégie, même si, tu vois, par exemple, l'Afrique du Sud avait fait ça contre nous en 2023 à la Coupe du Monde. Ils nous avaient arrosé de chandelles et ça avait plutôt bien marché. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent la même chose avec un Freddie Stewart, le 15 de l'Angleterre habituel, qui est en général très très bon sous les ballons hauts. Là, ils semblent changer leur fusil d'épaule. Moi, je trouve ça assez risqué. L'Angleterre, c'est une équipe en construction. Tu vois, ils bouleversent totalement leur composition du jour au lendemain. Je trouve que c'est un pari risqué et ils peuvent vite se faire punir, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, grave, c'est un pari risqué. Après, Finn Smith, il est associé à Alex Mitchell en club. Donc, il y a Ouais. cette association qui est, on va dire qu'il aura déjà quelques repères. Et je crois qu'il est meilleur dans le jeu d'occupation. Et du coup, ce serait potentiellement pour ça que Marcus serait mis au poste de 15. Après, Marcus Smith, avec de la liberté sur les extérieurs, ça fait peur aussi un peu. Parce que le mec, c'est clairement le facteur X de cette équipe. Et potentiellement, tu retrouverais un Freddie Stewart à l'aile. Parce que tu Ah oui, as j'avais pas l'ailier vu. Murley qui connaît sa première titularisation la semaine dernière contre l'Irlande, qui a marqué à la 5e minute d'ailleurs, qui s'est blessé. Et donc, potentiellement, tu peux garder Stewart sur une feuille de match. En tout cas, c'est la compo probable selon les médias anglais. Et après, moi, j'imagine bien la paire de centres taper sur la tronche de Jalibert pendant tout le match, Ouais, notamment Oli Lorenz. ouais, bah, Oli Lorenz, rappelle-moi le nom du numéro 10 irlandais, Pendergast ou Ouais, c'est ça, Pendergast? ouais. La semaine dernière, il a pris bien cher, lui qui a déjà les jambes un peu boiteuses. Je pense qu'il boitait encore plus à la fin du match. Lorenz, il doit taper fort sur la gueule tout le long du match. Donc Ouais, je attention pense à Jalibert. Surtout que Jalibert, souvent, tu sais, quand il joue 10 titulaires en équipe de France, il est souvent repositionné en numéro 13 parfois sur les défenses contre les attaques en première main. Donc ouais, il va peut-être devoir faire quelques chocs frontaux contre Oli ouais. Lorenz. C'est ça, Lorenz, ça fait une semaine qu'il a une photo de Jalibert dans sa chambre. Il rentre, il me dit, il est là, Ouais, coup de ils tête l'ont toute la journée. ils l'ont pas nourri depuis dimanche dernier. Il crève la dalle, je crois, le bon vieux Oli Lorenz. Moi, je l'ai trouvé exceptionnel. On en a parlé dans notre épisode du début de semaine. N'hésitez pas à le re-regarder et à vous abonner. Mais ouais, Lorenz, j'ai trouvé incroyable sur tous les offloads, la défense, l'attaque, tous les timings. J'ai trouvé très très fort ce mec. Donc, je pense qu'il va falloir faire très attention. J'espère que Pierre-Loulou Barassi va être capable de le museler, Ouais. le, ce Oli Lorenz. Complètement. Et puis après, peut-être que le gros danger aussi de cette équipe d'Angleterre, en tout cas en vis-à-vis, tu vois, là où il va y avoir une bataille, c'est la Ouais, troisième ligne. Parce que quand ouais. tu vois notre troisième ligne, Kroos, Aldrit, Boudéan, c'est en moyenne un enfant et demi mangé chaque jour. Et puis, et puis ensuite, tu as pour les Anglais, Tom Willis, le frère du bien connu Jack Willis qui joue à Toulouse. Tom Ouais. Willis, il est passé par Bordeaux et il a fait mal à plus d'une défense de Top 14, qui serait potentiellement titulaire à la place de Ben Earl dans le numéro 8. Ouais, Ben Earl qui glisserait au poste de 7 et ouais. Tom Curry qui resterait au poste de 6. Ça, c'est une troisième ligne de très haut niveau aussi. Ouais, ouais, elle fait peur, hein. Bah, Tom Curry, je crois, il a été l'homme du match, non? La semaine dernière, il a marqué un essai. Ah non, pas du match, pardon, puisqu'ils ont perdu Non, mais il était. contre l'Irlande, mais c'était le meilleur joueur du coup anglais de la semaine dernière. Il a marqué un bel essai. Ben Earl, encore une fois, il a été dans les top 3 des meilleurs joueurs du tournoi l'année dernière, voire le meilleur. Donc compliqué. Et Tom Willis, tu l'as dit, il est impressionnant à Bordeaux et surtout, il a été impressionnant même cette année avec les Saracens, alors que les Saracens marchent pas forcément trop bien. Quand tu regardes les stats individuelles en Coupe d'Europe, Tom Willis, il est dans les premiers
sur pas mal de variables. Donc, va falloir faire très attention. Et Ça va Dupont, ferrailler. ouais, ça va ferrailler et ils vont très clairement cibler Antoine Dupont parce que tu vois, Antoine Dupont, il s'est quand même bien baladé contre les Gallois. Les troisième lignes, ils n'ont pas fait grand-chose, ils ne l'ont pas trop agressé. Et Ben Earl, quand tu vois ses montées défensives, il monte comme un abruti. Bon, après, Dupont, il suffit qu'il fasse un petit step pour l'effacer, mais quand même, à mon avis, il va être surveillé. Et son rôle de quarterback, comme on en parlait dans l'épisode du début de semaine, je ne suis pas sûr qu'il puisse le jouer aussi facilement, hein. Ouais, c'est sûr que on va surveiller ça de près. Un dernier truc peut-être, c'est les records à aller chercher pendant cette rencontre. Tu as Damien Ouais. Penaud qui fait son retour sur la feuille de match. C'était Théo Atisogbe l'année dernière. Penaud s'était cogné le petit orteil sur son coin du lit enrageant parce qu'il n'avait pas fait top 1 à Fortnite. C'est Et, exactement ça, c'est sûr. et du coup, il n'avait pas pu jouer contre les Gallois. Mais il est record absolu d'essais en équipe de France de l'histoire. Serge Blanco, 38 essais. Penaud, il est à 36. Donc, un triplé et c'est devant. Est-ce que vous pensez que Penaud va battre le record pendant le match? Vous nous le direz dans les commentaires. Mais bon, en attendant, c'est pas gagné d'avance ce match. Même C'est si sûr. les Anglais sont pas dans une forme resplendissante, à savoir voilà, une défaite contre l'Irlande. Ils ont pas eu beaucoup de victoires l'année dernière, mais ils ont quand même gagné l'Irlande chez eux l'année dernière sur un Ouais, drop de Smith à la dernière minute. Donc ça, ouais, faut pas l'oublier. Mais ils ont ouais. perdu contre la plupart des nations majeures en novembre, etc. Il y a eu, mais bon, ils touchent le poteau sur la pénalité qui aurait pu leur donner la victoire contre les All Blacks, où ils perdent 22-24. Et puis ils perdent contre l'Australie sur la dernière action, sur un essai magnifique. Bah, Donc écoute, hein. franchement, c'est des matchs qui se sont joués à pas grand chose et ils ont joué toutes les meilleures nations du monde. Ils ont joué l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ouais. Là, après, ils avaient joué la France et l'Irlande pendant le 6 Nations. Donc c'est une équipe qui arrive quand même un peu plus à maturité et je pense dont il faudra se méfier. Mais il me semble qu'on a Ouais. l'expérience avec cette équipe sur le terrain pour aller les battre. Ouais, 100%. Un petit prono avant de se quitter? Parce que tu parlais des 7 défaites anglaises. Moi, je pense qu'ils sont plein de défaites encourageantes, comme nous il y a quelques années. Sauf que nous, à l'époque, on prenait quand même aussi pas mal de branlées à côté. Là, avec une équipe un petit peu remaniée par rapport à la semaine dernière, une équipe en construction contre une équipe de France en pleine confiance. Moi, je pense qu'on peut quand même les battre relativement facilement avec allez, disons 10 ou quinzaine de points d'écart à Twickenham samedi à 17h45. Ah ouais, mais je sais pas quel temps il va faire à Twickenham. En Ouais. ce moment, il fait beau à Londres. J'espère que ça va continuer Ah, c'est vrai que t'es à Londres, toi. samedi. Jusqu'à samedi. Ben oui, envoyé spécial, monsieur, Mais oui. présent à Twickenham samedi. Je vais essayer de me rappeler du match et, et je vais essayer de voir ce que je peux voir. En tout cas, je pense que ça va être très serré au début avec l'agressivité que les Anglais mettent sur les débuts de match, mais potentiellement une victoire de la France. J'espère avec le bonus offensif. Hmm. En tout cas, j'y crois. Avec le bomb squad, on va leur faire mal. Ouais, ce crunch toujours aussi bouillant, toujours aussi alléchant. Ça va être Et, chaud, gros. et on se Chaud comme retrouve, le rugby chaud. dès lundi pour débriefer ça. Et Allez, abonnez-vous, parfait. abonnez-vous! Oui, abonnez-vous. Ciao, ciao, ciao. C'est chaud, gros.